Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thématique sur le soin de la peau des bébés. C'est une vidéo qui a été initiée par la marque Water Wipes et que je vais réaliser avec une spécialiste du sujet. Vous allez voir que vous connaissez peut-être. On va être deux dans cette vidéo, donc je vais enfiler mes petits AirPods pour qu'on puisse communiquer pendant la vidéo. Et on va répondre aux questions que vous nous avez posées sur Instagram à chacune. Juste un petit mot sur Water Wipes avant de démarrer. Water Wipes, c'est une marque de lingettes pour bébés qui est top, que je connais moi depuis 6 ans. Ce sont des lingettes qui sont composées à 99,9% d'eau et ça c'est génial. Et il y a une goutte d'extrait de fruits en plus, donc la compo elle est hyper transparente et hyper clean. Il n'y a que de l'eau à l'intérieur et ça quand on est parent et quand on vient d'avoir un bébé c'est hyper important, je trouve. On cherche toujours des produits un peu le plus clean possible pour nos bébés. On n'a pas envie de leur mettre plein de choses sur la peau et elles sont vraiment bien. Du coup elles n'ont pas du tout un parfum entêtant, elles sentent bon, mais voilà, on n'a pas l'impression de leur mettre du parfum ou quoi que ce soit. Elles n'ont pas le goût de savon si le bébé se met la main dans la bouche, etc. Donc elles sont vraiment géniales. Il y a 2 paquets différents de formats. Il y a le format nomade avec 28 lingettes à l'intérieur qu'on peut glisser dans le sac. Et le format pour la maison où il y a 60 lingettes qui est plus épais. Salut Emma et merci de participer à cette vidéo. Salut. Et merci à toi. Du coup moi c'est Emma. Je fais aussi des vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux, mais je suis aussi infirmière puéricultrice, donc une infirmière qui travaille avec les bébés, les enfants de 0 à 18 ans. Donc tu vas pouvoir nous aider et nous éclairer sur toutes ces questions qu'on a reçues au sujet de la peau de nos bébés. Je vais essayer. Donc on va commencer, on a reçu plein de questions sur plein de thématiques différentes, donc c'est hyper intéressant je trouve. La première thématique c'est le retour de maternité. C'est vrai qu'on se pose plein de questions, surtout qu'on n'a jamais eu d'enfant, on ne sait pas ce qu'on doit emmener, on ne sait pas ce qu'on doit acheter comme produit. Alors tu vas pouvoir nous éclairer. Est-ce que tu as une liste de produits indispensables à nous recommander pour le retour de la maternité? Moi j'ai commencé par un produit pour changer, que ce soit du liniment, des lingettes, de l'eau, enfin peu importe, avec des carrés de coton, du coup pour aller avec, pour l'échange, lavable ou jetable. Des compresses stériles pour nettoyer les yeux, le cordon, bien évidemment des couches. J'ai mis thermomètre en bout souple pour prendre la température bébé, mais aussi thermomètre pour le bain. Du coup moi, mes copines elles ont aussi un thermomètre qui fait et bain et chambre. Ça tu peux le mettre dans le bain et vérifier la température de la chambre. Nous on prend du savon pour le cordon, mais je sais qu'il y en a d'autres, c'est à la biseptine, donc suivant ce que la maternité recommande. Ça, après du sérum fille, je pense que ça c'est un peu la base. Truc mais pas indispensable, j'ai mis brosse à cheveux ou peigne. Je sais que ça arrive qu'on en utilise quand il y a des bébés qui ont des grands cheveux. Oui, c'est vraiment, en fait ça dépend si ton bébé il a des cheveux ou pas, mais moi clairement pour la première elle avait pas de cheveux et le deuxième il avait vraiment beaucoup de cheveux. Et franchement, c'est vrai que si j'avais pas eu de brosse, j'aurais été un peu en galère. Et donc on peut complètement prendre les lingettes Water Wipes directement à la maternité parce qu'elles sont adaptées évidemment dès la naissance. Et même voilà, au moins on est sûr que bébé va pas faire de réaction parce qu'il y a rien à l'intérieur qui pourrait lui faire une réaction au niveau du siège, quoi. Est-ce que c'est vrai que les bébés ne doivent pas être lavés les premiers jours après leur naissance? Alors oui, et du coup j'ai bien regardé, c'est bien une recommandation de l'OMS, j'étais pas sûre. Du coup les bébés quand ils naissent, du coup ils ont une espèce de substance un peu toute blanche, toute visqueuse. Ça s'appelle le vernix et du coup dedans il y a en gros du gras. Tout ça, quelque chose qui protège sa peau, donc c'est aussi hydratant, ça le protège des agressions extérieures et aussi ça lui rappelle du coup l'odeur à l'intérieur du ventre, quoi. Mais après ça arrive qu'on les lave quand même très vite, parce que quand le bébé il naît et qu'il y a du méconium partout, il a droit quand même à son petit bain, quoi. Oui, ça dépend de la naissance, quoi. Plus on peut le retarder, mieux c'est. Et c'est vrai que ça a changé aussi parce que moi il y a 6 ans, tu vois, c'était pas ce qui était recommandé et maintenant on a tendance à les laisser comme ça. Bon, c'est pas plus mal parce que généralement le premier bain quand ils viennent de naître ils aiment pas trop. Ouais. C'est ça, quoi, genre ils ont froid, ils sont pas au top. Alors que c'est vrai qu'avant c'était il vient de naître, hop le bain, on le mesure et tout, alors que maintenant c'est genre à 24 ou 48 heures, quoi. Et comment nettoyer le cordon? Nous on fait au savon, donc on savonne bien en lavant aussi le clan du cordon qui est souvent du coup coupé le clan pendant le bain. Après je pense que ça dépend des maternités aussi. Et après bien rincer et sécher. Et bien faire autour parce que je sais que moi tout le temps les parents quand je leur montre
Genre ils osent pas soulever un peu le cordon, Ouais, ils on osent a pas y vachement toucher. peur, ouais. C'est ça, alors qu'il faut bien faire parce que des fois il y a des... Quand tu soulèves, t'as des petits plis, il y a des petits trucs qui se mettent entre. Ouais, c'est vrai. Et souvent les bébés, ce que je dis aux parents, c'est que en fait quand on nettoie, que ce soit la biceptine ou l'eau savon, souvent c'est froid et c'est ça qu'ils aiment pas en fait. C'est qu'on leur met du froid sur le ventre ou qu'on les déshabille. Mais au final, ça leur fait pas mal du tout. On va passer à la thématique de la routine au quotidien pour le soin de la peau de bébé. À ton avis, de quoi a réellement besoin d'un bébé au quotidien pour prendre soin de sa peau? Alors moi, en premier truc, j'ai mis genre rien. Enfin rien. De base, il y a rien qui est indispensable quoi. Nous, je sais ce qu'on utilise pas mal, c'est les poudres adoucissantes là, pour le bain. Après, ça dépend aussi les régions, mais quand il y a une eau calcaire, ça peut être pas trop mal. Et après, sinon, d'avoir une crème, soit hydratante si vraiment ils ont la peau sèche, parce qu'il y a des bébés qui naissent, limite, ils ont la peau qui pèle tellement les sèche. Souvent quand ils sont restés un peu plus longtemps dans le ventre. Et sinon, une crème pour le change, si jamais il y a un problème. Et nous, ce qu'on utilise aussi des fois, c'est huile de massage. Plus pour les détendre plutôt que pour les hydrater, mais... Oui, parce qu'on n'est pas obligé d'hydrater leur peau en fait au quotidien s'ils n'ont pas une peau sèche en fait. Moi je sais que mes enfants, j'ai pas vraiment hydraté leur peau à part quand il y avait des petits soucis d'eczéma ou un érythème, etc. Mais sinon j'ai pas, vu qu'ils n'ont pas la peau sèche, enfin, surtout Ella, Alec un petit peu plus, mais bon voilà. Et qui sont nés en été, j'avais pas besoin de les hydrater tous les jours. Voilà, c'est pas nécessaire en fait. Bah c'est ça, c'est pas comme nous, ils ont pas besoin de leur crème le matin, le soir. Donc au quotidien, est-ce qu'il y a des routines à mettre en place pour prendre soin de leur peau, mis à part les laver? Et encore, on n'est pas obligé de les laver tous les jours non plus. Toi, tu préconises combien de bains par semaine? Moi, je dis un jour sur deux. En vrai, quand ils sont tout petits, ça suffit, même moins. Je sais qu'il y en a qui en font 2-3 par semaine. Et après, je sais qu'il y a des parents qui aiment bien garder la routine quand même. Pas de faire un jour sur deux, mais d'avoir le bain tous les jours. Et du coup, souvent, ce qu'on préconise, c'est de faire un jour savon, un jour sans savon. Juste que le bain sans savon, ce soit juste pour la routine. Pour la détente. Le bébé, pour qu'il ait son repère ou voilà, pour se détendre avant d'aller dormir. Mais en soi, à part s'ils se régurgitent dessus... ils sont pas sales quoi. Oui, c'est sûr que quand ils viennent de naître, ils vont pas vraiment se salir. Après voilà, c'est vraiment en fonction de votre bébé parce que si vous avez un bébé qui régurgite beaucoup, forcément ça va sentir le lait caillé et ça, c'est pas génial. Après on peut leur mettre un petit coup de lingette le soir si on n'a pas envie de leur donner forcément un bain. Au moins ils sont propres, surtout dans le cou là où ça peut stagner. Ouais, quand il commence à avoir les bons plis. Ouais, voilà. Et moi, je sais que j'ai intégré souvent le bain dans la routine du soir parce que ça les détend aussi avant d'aller dormir. Donc, si on a un bébé qui a du mal à s'endormir le soir, ça peut être bien de mettre en place la routine. Mais voilà, comme disait Emma, pas forcément de savon, juste histoire de barboter un peu ou quand il fait chaud pour les remettre un peu à température corporelle. Là, ça leur fait du bien. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, surtout si vous avez un bébé qui naît en plein hiver et tout, et que vous n'avez pas envie qu'il ait froid les premiers jours, que c'est un petit poids, etc. Voilà, on n'est pas obligé de les laver, c'est pas indispensable, quoi. Faut-il hydrater la peau de bébé? On l'a déjà dit, pas nécessairement. En fonction de leur type de peau, s'ils ont la peau très sèche, oui. S'ils n'ont pas la peau sèche, c'est pas nécessaire. Après, moi, ce que je faisais aussi, c'est que dans le bain, par exemple plutôt en hiver, tu vois, quand il faisait un peu des petites plaques ou quoi de sécheresse, j'utilisais une huile lavante plutôt qu'un gel lavant et du coup ça venait hydrater la peau en même temps et comme ça j'avais pas besoin de mettre de la crème en plus, ça faisait les deux quoi. Ça c'est bien comme option. Est-ce que tu as des astuces pour réduire les plaques d'eczéma? Parce que c'est vrai que la dermatite atopique ça arrive souvent chez les petits et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément quoi faire. Tu as des conseils? Sans parler vraiment de tout ce qui est les crèmes médicales sur prescription et tout ça, pour moi c'est limiter la durée des bains et des douches parce que parfois quand tu restes trop longtemps dans l'eau suivant où tu habites, moi je sais que où j'habitais chez mes parents, c'est une eau tellement calcaire que tu ressors du bain, t'as la peau sèche quoi. Ouais. Après j'ai mis savon doux, neutre, sans parfum et comme tu disais les savons hydratants avec une base d'huile, ça peut aider aussi. Après bien sécher aussi tous les plis parce que je sais qu'il y a des parents des fois
Sur les bébés qui osent pas forcément soulever un peu les plis pour bien sécher. Mais après aussi, des fois, il y a des bébés qui apprécient pas. Moi, je sais qu'Alex, c'était ça. Non. Il aime pas sortir du bain, il a froid, donc le temps de le changer, il va pas être content. Enfin, surtout quand il était tout petit. Et du coup, il va se débattre et tout. Et donc, toi, tu veux aller au plus vite. Et c'est pas forcément le bon plan. Même s'il pleure un petit peu, il faut prendre le temps de le... Voilà, moi je sais que chanter des chansons ça marche bien à ce moment-là, tu vois, pour essayer de faire diversion pendant que je le sèche et que je l'habille après le bain. Mais c'est important parce que ouais, si on a des plaques d'eczéma, ça peut être hyper douloureux pour eux, quoi. J'ai mis aussi du coup sécher en tapotant sans frotter, pas abîmer la peau. Et s'ils vont piscine, mer, des fois de rincer après. Parce que l'eau de la mer ça peut irriter et le chlore aussi. Bien sûr. Ensuite, on a eu des questions sur les croûtes de lait. Alors, les croûtes de lait, c'est hyper fréquent. Moi, les deux en ont eu. Qu'est-ce qu'on est censé faire quand on a un bébé qui a des croûtes de lait? Donc, les croûtes de lait, c'est, pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est des croûtes sur le cuir chevelu. C'est un excès de sébum, hein, c'est ça? Et du coup, ça fait des espèces de croûtes jaunes. C'est pas très ragoûtant. Comme du lait séché, quoi. Ouais, et ça colle tous les cheveux et tout, et ils peuvent moi, Alec, il en avait énormément. Et quels conseils tu peux nous donner par rapport à ça? Alors pour moi, t'es pas obligé de faire quelque chose. Après, si ça dure, parce qu'il y a des bébés, ça va être genre transitoire et après ça va partir. Si ça persiste, pour moi, c'est déjà, on peut brosser un peu pour enlever celle qui se décolle. Et après, faire un peu des bains d'huile, bien huilés le soir. Et ensuite laver, ça peut aider à les décoller. Après, ce qu'il faut pas faire, c'est ne pas les gratter. Si elles se décollent, mais si elles sont bien accrochées, il faut les laisser. Et après, juste pour l'huile, je sais qu'il y en a beaucoup qui conseillent l'huile d'amande douce, mais il faut pas en mettre genre tous les jours, tout le temps, parce que ça peut exposer le bébé au risque d'allergie à la coque. Moi pour Alec, et là elle en a eu temporairement, donc j'avais rien fait, c'était parti tout seul. Par contre, Alec, vu qu'il est né avec beaucoup de cheveux, ça a duré quelques mois et au bout d'un moment je me suis dit bon franchement c'est pas super joli et tout et puis bon et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une fois de l'amande douce, ça a hyper bien marché. Je lui ai fait un petit massage crânien avec l'huile d'amande douce là, j'ai laissé poser toute la nuit. Donc bon, c'était très gras, mais voilà. Le lendemain, elles étaient toutes molles et détachées en fait, mais elles restaient dans les cheveux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peigne à poux que ma fille avait, et tout doucement, je suis venue les décrocher en fait, mais elles étaient déjà décrochées, mais les enlever de ses cheveux. Et du jour au lendemain, il n'y avait plus aucune croûte de lait. Et j'étais là, mais pourquoi j'ai pas fait ça il y a des mois là, je suis restée avec ces croûtes de lait, mais c'est pas. Si on voit que ça part pas, on peut le faire, voilà, mais il faut pas en abuser non plus de l'huile d'amande douce parce qu'on sait que c'est pareil. Moi, il y a 6 ans, on préconisait de masser les bébés avec. Maintenant, on dit attention, ça peut exposer à des risques d'allergie. Et c'est vrai, il y a tellement d'allergies maintenant qu'il faut faire attention avec ça. Alors, souvent, les bébés, ils naissent avec des petites rougeurs sur le corps. Alors, souvent, c'est rien. Même des petits angiomes, là, moi, je sais qu'ils en avaient là. C'est souvent la tache. La tache là, ou en haut, là, dans le cou derrière. Et ça va partir tout seul. Et s'ils ont des petites rougeurs qui sont un peu persistantes, qu'est-ce qu'on peut faire? Les rougeurs, en fait, c'est comme du coup les croûtes de lait. En fait, les bébés, ils peuvent avoir du coup un excès de sébum, donc dû à une poussée d'hormones. Et c'est pour ça du coup qu'il y a les croûtes de lait et il y a les rougeurs aussi. Et il n'y a pas forcément quelque chose à faire de spécial. Surtout quand ils sont petits, c'est quelque chose de transitoire, dû du coup à la poussée d'hormones, mais ça va disparaître. Et après, si ça persiste vraiment et à certains endroits, ça peut être quelque chose. Ça peut être pas juste le sébum. Et là, du coup, moi, je conseillerais plus d'aller voir son pédiatre ou un dermato. On peut pas savoir ce que c'est, quoi. Ça peut être autant plus tard les joues rouges, ça peut être les dents ou les fesses abîmées, des choses comme ça. Ou autant ça peut être l'eczéma qui commence. De toute façon, ce qui est bien, c'est que quand ils naissent, ils sont suivis régulièrement. On voit souvent le pédiatre tout, donc on peut poser les questions, faut pas hésiter, même les infirmières qui passent à la maison, ou ça dépend comment on est suivi, les sages-femmes et tout, mais faut pas hésiter à poser les questions parce que on peut pas tout savoir et des fois on s'inquiète pour rien et des fois on s'inquiète pas pour rien, donc voilà. Et il y a aussi l'acné du nourrisson. C'est vrai que alors ça c'est hyper fréquent, pareil, je pense que c'est un excès de sébum, l'acné du nourrisson. Ouais, c'est la même chose. Et les chose. parents, ils sont souvent là,
il va garder ses boutons là sur le visage. C'est moi, je vois mes potes et tout. Enfin, maintenant, on en a vu beaucoup des bébés naître. Et bah, ça part tout seul, quoi. C'est ça. Et j'ai regardé du coup parce que je voulais voir les chiffres, parce que c'est vrai qu'on en voit souvent. Et ils disent que c'est 1/3 des bébés quand même. Ouais, c'est hyper fréquent. Souvent, ils ont soit des petites rougeurs, soit ils pèlent, soit ils ont de l'acné. Enfin, quand ils naissent, souvent, il y a un petit truc sur leur peau. Et en fait, c'est assez normal. Hein. Ils sont dans l'eau, ils passent à l'air. Je pense que c'est un peu leur peau elle réagit un petit peu, quoi. Et dû à la poussée d'hormones aussi, on n'en a pas parlé, mais juste ça peut même arriver que les petites filles elles aient des pertes blanches ou même genre des petites D'accord, ouais, j'avais entendu parler de ça. Ça, c'est pas très fréquent, mais ça peut arriver. Et moi j'ai appris ça et je pense que quand t'es parent, la première fois que tu vois ça, tu te rends compte. Ah oui, tu dois un peu. Mais souvent, c'est parce qu'il y a encore les hormones de la maman qui se transmettent. Ouais. Bah voilà, au moins, c'est bon à savoir parce que ça peut faire peur. Et pour l'acné du nourrisson, moi j'avais juste rajouté que ça pouvait durer jusqu'à à peu près 4 mois. Et que si ça dure un peu plus longtemps, pareil, toujours aller voir son pédiatre. Parce qu'il y a des acnés du nourrisson qui se transforment en acné genre infantile. Et des fois, ça peut aller jusqu'à plusieurs années. D'accord. Ouais, donc il faut quand même consulter si ça persiste, quoi. Ouais, c'est ça, si ça dure plus de 6 mois. Concernant les érythèmes fessiers, alors ça, pareil, ça concerne beaucoup de bébés, je pense. On passe tous à un moment donné par une période où il y a des petites irritations. Alors, ces lingettes, déjà, ça réduit fortement les risques. Ils ont fait des études récentes, des études indépendantes où ça a été comparé avec d'autres marques et c'est prouvé que ça réduit le risque d'érythème fessier. Et s'il y a un érythème fessier, ça va le réduire dans sa durée. Donc, moi, je préconise ces lingettes. De toute façon, il n'y a que de l'eau à l'intérieur. Donc, clairement, c'est pas du tout irritant pour les bébés. Après, des fois, il peut arriver que ce soit les selles du bébé qui soient acides. C'est ça, et ça peut arriver qu'il y ait une sorte de petite bactérie qui soit dans les selles, ça arrive. Ouais, une petite mycose ou quoi qui se développe. Ça abîme. Et du coup, là, dans ce cas-là, même en utilisant des produits adaptés, on peut quand même avoir un érythème fessier. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là ? Alors, quand il y a une bactérie, il n'y a rien de spécial à faire. Ça va partir au fur et à mesure. Mais après, sinon, bien changer régulièrement son bébé pour pas que ça macère, que ce soit les urines, du coup, les selles. Pareil, quand on le change, par exemple avec les lingettes, ça peut garder un peu d'humidité, bien tapoter après. Et après, je pense que ça dépend aussi des couches. Il y a des bébés qui il faut faire des tests en fait. Il faut changer les couches, changer le produit nettoyant aussi si jamais ou un lait, si on lui met un lait ou si on lui met une crème, essayer de changer les produits. Et puis on peut leur mettre de la crème aussi. Il y a des crèmes spéciales pour les érythèmes. Je ne sais pas s'il y en a une plus efficace qu'une autre. Moi, je sais que toutes celles que j'ai essayées sur mes enfants, ça a toujours fonctionné. Et après, si ça persiste, par contre, il faut consulter parce que des fois, ils peuvent faire des très gros érythèmes. Si ça dégénère, faut pas laisser traîner parce que ça leur fait hyper mal et ça peut engendrer plein de soucis de sommeil et ce genre de choses, quoi. Concernant l'exposition au soleil, on a eu des questions également. On est en plein été, on sait qu'il faut faire attention au soleil, surtout pour les tout petits, même pour les enfants en général, mais encore plus pour les tout petits parce qu'ils ont une peau qui est très sensible. Comment les protéger du soleil ? Quelles sont les préconisations par rapport à tout ça ? Je pense qu'un peu tout le monde les connaît, les basiques. Mettre un maillot de bain si possible anti-UV. Pas hésiter à mettre même des maillots de bain manches longues. Je sais qu'il y a des parents qui n'aiment pas parce qu'ils aiment bien avoir les tout petits maillots de bain très mignons, mais ça protège moins. Sur les bébés, il y a les t-shirts anti-UV ou combis anti-UV, c'est un peu un indispensable. Après, lunettes, chapeau, crème solaire, pas aller aux heures, pas les heures les plus chaudes, ou alors avoir l'espèce de petite tente là sur les plages ou parasol, essayer de les mettre à l'ombre, bien les hydrater. Après, il y a toutes les brumes aussi pour les rafraîchir. On peut utiliser aussi les lingettes pour les rafraîchir. Ça, c'est agréable parce que moi, je sais que tu vois, Alec, il aime bien quand je lui passe la lingette. Là, il est tout content parce que, comme nous, ils ont chaud. Donc forcément, brumisateur ou lingette pour les rafraîchir quand ils commencent à être un peu rouges et tout. Là, ça leur fait bien du bien. Et en termes de crème solaire, il y a des crèmes solaires spéciales bébés et n'hésitez pas à les prendre parce qu'elles ont souvent elles sont plus épaisses et c'est des 50+, et elles sont adaptées pour les bébés. Voilà, il y a vraiment des gammes spéciales en pharmacie, parapharmacie qui sont super. Après, c'est vrai si on écoute les préconisations, il faudrait carrément pas du tout les mettre au soleil. Mais bon, moi je vis en Corse par exemple, à moins de rester enfermé à la maison toute la journée, tu ne peux pas éviter le soleil. Je pense qu'il faut juste faire preuve de bon sens
pense pas mettre ses enfants en plein soleil et les protéger. Et c'est vrai que les t-shirts anti-UV, c'est quand même hyper important quand ils sont tout petits parce qu'ils ont tendance à, ils ont une peau tellement blanche et tellement fine et tout qu'ils vont prendre des coups de soleil facilement, quoi. Et puis un coup de soleil sur un petit bébé, c'est vraiment pas génial, quoi. C'est clair. Est-ce que tu as des choses à rajouter concernant le soin de la peau de bébé, des conseils à nous donner en tant qu'infirmière? Du coup, si je devais faire un petit résumé, un peu le débrief de tout ce qu'on a dit, c'est que surtout se faire confiance, parce que je pense que la plupart des parents manquent un petit peu de confiance, mais au début c'est normal. De pas culpabiliser aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents, par exemple en rapport avec les érythèmes fessiers, qui pensent que c'est de leur faute parce qu'ils ont mal fait quelque chose, alors que tous les problèmes de peau, c'est des choses qui arrivent très souvent et malheureusement on n'y peut pas grand chose. D'aller au plus simple aussi, de faire vraiment comme on pense, parce que souvent il y en a qui disent qu'ils n'ont pas d'instinct, mais tu veux toujours faire le mieux pour ton bébé, quoi. Vous sortez par exemple les petites lingettes Water Wipes qui sont composées que d'eau, il y a juste une goutte de fruits, donc ça c'est très bien. Ça va pas agresser la peau de bébé, ça va bien les rafraîchir, même pour vous. Moi je sais que perso je les utilise là, je pars en vacances, elles sont dans ma valise parce que sur la plage j'aime bien utiliser des lingettes, c'est très pratique. Et comme celle-ci, il n'y a que de l'eau, t'as pas le goût de savon sur tes doigts ou quoi, parce que moi c'est ce que je déteste avec les autres lingettes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très contente d'avoir pu faire participer une professionnelle. Merci à Water Wipes pour l'idée de vidéo et de nous avoir fait participer. Les lingettes, vous les retrouvez en barre d'infos de toute façon. Moi je vous les recommande vivement parce que je les ai testées sur les 2 enfants et c'est vrai qu'elles sont top et que j'ai jamais eu aucun souci avec ces lingettes. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!